Parlons de la méthode Pomodoro pour être plus productif. C'est parti! Pomodoro signifie tomate en italien. C'est une technique de gestion du temps conçue par Francesco Cirillo à la fin des années 80. Le nom de la technique fait référence au minuteur de cuisine originellement utilisé par Cirillo pour délimiter ses périodes de travail 25 minutes et de pause de 5 minutes. 25 minutes, 55 minutes ou 120 minutes, peu importe. L'important est d'utiliser ces trois principes puissants pour exploser votre niveau de productivité. Bonjour, je m'appelle Max Piccinini, je suis auteur best-seller du livre Réussite Maximum et nous allons parler aujourd'hui de comment vous pouvez vraiment exploser votre niveau de productivité. Voyez-vous, la productivité c'est quoi? C'est être capable d'accomplir énormément de choses en très peu de temps. Voyez-vous, pendant des années, j'étais quelqu'un de vraiment pas productif du tout. Ce que je faisais en une semaine, je brassais de l'air. J'étais une busy bee. Une busy bee, c'est une abeille occupée qui revient fatiguée à la fin de la journée, qui fait « Ah, j'ai beaucoup bossé. Ah, c'était dur, j'ai une semaine difficile. » Mais au fond, je savais que j'avais accompli rien du tout. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes une busy bee, une abeille occupée qui brasse de l'air, ou vous voulez vraiment être un maître ou une maître de productivité? Aujourd'hui, j'accomplis plus en une heure que certains l'accomplissent en une journée, parfois en 2 journées. Donc voyons voir maintenant ces 3 principes puissants pour exploser votre niveau de productivité. Principe numéro 1, pour vraiment augmenter votre productivité, qu'on retrouve au passage dans la méthode Pomodoro, c'est de délimiter votre temps de travail. Voyez-vous, quand vous dites « je vais commencer une tâche, je vais commencer un peu de travail » et vous ne mettez pas un temps de fin, votre cerveau va pas vraiment être très productif parce qu'il va dire « j'ai le temps ». Mais quand vous dites « là, j'ai 25 minutes pour accomplir cette tâche » ou « j'ai 55 minutes pour finir cette tâche » ou « j'ai 120 minutes, 2 heures pour finir cette tâche », votre cerveau va se focaliser pour dire « je dois finir cela dans le temps que je me suis dit ». Cela vous force à accomplir énormément pendant cette petite période que vous êtes donnée. Le plus vous délimitez votre temps, le plus votre niveau de productivité va exploser. Le jour où j'ai vraiment commencé à délimiter mon agenda par tranche de 25 minutes ou de 55 minutes ou de 2 heures, c'est juste incroyable ce qui se passait parce que j'étais hyper focalisé. Je me suis dit, je dois finir cela dans les 2 heures ou je dois finir ça dans les 25 minutes. Est-ce que vous avez tendance à délimiter votre temps? Dans la méthode Pomodoro, c'est 25 minutes peut-être, mais ça peut être plus, ça peut être moins, on s'en fout. L'important, c'est que vous dire, ok, je vais accomplir cette tâche ou cette action où je vais faire 10 appels là dans ces 25 minutes. Pas dans, je vais faire quelques appels maintenant et on verra bien. Si vous n'allez pas être productif, votre cerveau va faire, oh, c'est quoi, on va prendre un petit café, je vais prendre un peu de chocolat par-ci par-là, tiens, je vais checker mes mails. Parce qu'il n'y a pas une restriction dans le temps. Le plus vous délimitez votre temps, le plus votre niveau de productivité va exploser. Principe numéro 2, pour exploser votre niveau de productivité, c'est de rester hyper focus. Et pour cela, vous voulez couper les distractions. Donc ça commence par une intention. Une intention de dire, je vais être vraiment hyper focus. Personne ne va me déranger. Donc c'est réellement communiquer avec vos amis, avec vos collègues. Par exemple, si vous êtes en freelance et vous travaillez du domicile, de dire à tout le monde, dans cette période-là, personne ne me dérange, sauf s'il y a un tremblement de terre ou un tsunami. C'est aussi simple que ça. Là, je vais être focalisé et vous coupez toutes les distractions. Coupez les distractions Slack, les notifications WhatsApp, Facebook, tout ce que vous voulez, Messenger, tout ce que vous voulez, pour que votre cerveau soit focalisé sur une seule et unique chose, la tâche en cours, la chose que vous devez accomplir maintenant. Donc quand vous dites à votre cerveau, maintenant je vais être super focus comme un laser, et vous faites tout en sorte pour ne pas être dérangé, la porte est fermée, les notifications sont coupées, tous vos collègues ou vos proches ou vos amis savent qu'on ne peut pas vous déranger et que vous êtes focalisé sur une chose, la tâche en cours, vous savez quoi? En 25 minutes, en 1 heure ou en 2 heures, vous accomplissez plus que certains vont faire en 1 à 2 heures. Donc question pour vous, est-ce que vous avez tendance à être très focus ou est-ce que votre cerveau a tendance à marcher comme un gyrophare et vous êtes là et interrompu tout le temps et puis d'un coup vous êtes commencé une tâche, vous êtes coupé par ici, oh mon Dieu, il y a une notification. On vit dans un monde, on est distrait constamment. Il y a tellement de notifications et de logiciels. Donc le plus le logiciel augmente, le plus il y a de notifications, le plus vous devez apprendre à couper ces distractions-là pour rester hyper focalisé. Au passage, quand vous commencez une tâche et que vous êtes interrompu pendant cette tâche-là, devinez quoi? Il vous faut 10 minutes pour vous remettre dedans. Et au moment où vous commencez à vous remettre dedans, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un d'autre vient vous interrompre. Ou vous avez une notification et fait, ah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on m'écrit sur WhatsApp? Et vous êtes jamais productif. Et ce qui fait, c'est qu'à la fin de la journée, ce que vous aurez pu faire en 1 heure, vous l'avez fait en 7 heures. Et parfois, le truc n'est même pas fini tellement vous avez laissé les distractions vous interrompre. Donc, vous voulez pas faire partie des gens qui laissent ces distractions tuer votre productivité, tuer votre vie. Parce qu'il n'y a rien de pire que finir une journée avec ce sentiment de non-accomplissement. On finit la journée en disant, ah mon Dieu, j'avais toutes ces choses à faire, je ne les ai pas faites. Et vous les repoussez à demain et vous procrastinez, vous sentez encore plus mal et votre to-do list augmente encore plus. C'est pas comme ça que vous voulez finir votre journée. Moi, ce que j'ai appris, c'est que je peux accomplir plus en 3-4 heures que certains accomplissent en 1 semaine. Donc, j'ai appris à me hyper discipliner, hyper focaliser, ce qui permet d'avoir plus de temps pour ma famille,
avancer plus vite vers mes objectifs et mes rêves et de me sentir fier de moi chaque fin de journée. Voyons à présent le troisième principe qu'on retrouve dans la méthode Pomodoro, mais qui va vraiment vous aider à exploser votre niveau de productivité. Et ça, c'est la majorité des gens ne le font pas. Moi, j'étais très mauvais à le faire et j'ai commencé à comprendre à quel point c'était stupide. Et quel est ce principe? C'est simplement de prendre une petite pause entre les tâches ou entre les choses que vous voulez faire. Dans la méthode Pomodoro, 25 minutes, on se focalise, hyper concentré pour accomplir une tâche, 5 minutes pour laisser aérer son esprit. Si par exemple vous avez fait 1 heure, vous pouvez faire 50 minutes d'affilée ou 1 heure, vous pouvez faire par exemple 10 minutes de pause. Parfois moi j'arrive à me focaliser pendant 1h30, 1h45, parfois 2 heures et après je vais vraiment prendre un break de 10-15 minutes. Mais avant je faisais pas ça, donc qu'est-ce que je faisais? J'enchaînais les tâches, j'enchaînais les choses, je vais faire ça, non je vais appeler les gens, je vais faire ceci, je vais faire cela, là, je vais me focaliser là-dessus, je vais travailler mon plan marketing, et puis hop, je vais peut-être faire une petite pause pour manger, puis je recommençais à 14h et je tentais d'arriver jusqu'à 18h, 19h, parfois 20h sans prendre une pause. C'est du délire. Votre cerveau va exploser. Si vous êtes une voiture de course, vous avez marqué même les voitures de course, une Formule 1, elles vont vraiment passer à la station essence pour recharger leur essence, changer les pneus, parfois régler un petit problème. Même si vous êtes une Formule 1, vous devez prendre des petites pauses. C'est intelligent de le faire. Sur le coup, on a l'impression de perdre du temps, mais en fait, on en gagne parce que votre cerveau permet de s'aérer. Et quand je dis une pause, une vraie pause, pas je fais une pause et je regarde encore un truc sur le travail. On déconnecte, on écoute les oiseaux, on va sauter sur un trampoline, on va prendre un petit thé, on respire tranquillement, on médite, faire quelque chose, mais vraiment déconnecter le cerveau de la tâche ou de la prochaine tâche. Moi, j'avais tendance à finir une tâche, je regardais mon agenda, c'est quoi la prochaine tâche? Mon cerveau était constamment en activité et à un moment, je finissais en fin de journée sur les rotules. Tu arrives le soir, tu es fatigué, tu es stressé, tu pas bien avec les enfants, tu commences à t'énerver avec tout le monde, tu commences à t'engueuler pour tout et n'importe quoi. Vous n'allez pas être productif comme ça. Donc bizarrement, en investissant 5 à 10 voire 15 minutes de pause pour aérer votre esprit, laisser reposer votre cerveau, vous allez être beaucoup plus productif derrière sur la tâche suivante. Est-ce que vous aviez tendance à faire des petites pauses tout au long de la journée? Croyez-moi, si vous voulez vraiment exploser votre niveau de productivité, vous devez mettre des pauses en place. Vous pouvez vraiment déconnecter votre esprit entre deux tâches. Testez un petit moment, vous m'en direz des nouvelles. Ok, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Est-ce que vous avez déjà utilisé dans le passé la méthode Pomodoro ou les principes que je vous ai parlé? Si oui, quels sont les résultats? Vous pouvez les noter dans les commentaires ci-dessous. Et maintenant, posez-vous la question, comment pourriez-vous travailler plus efficacement en utilisant cette méthode Pomodoro ou les 3 principes que je viens de vous partager? Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.